Bueno, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre assistance, de votre présence. En tant que présidente, je vous souhaite la bienvenue. C'est 9e journée de mutilation génitale féminine que nous organisons toutes les années avec l'objectif de lutter contre ces violences parce que cette mutilation est une nouvelle forme de violence, une forme additionnelle exercée sur les femmes et sur les filles. Donc voilà pourquoi on doit se sensibiliser. Le titre est « Vivre avec la mutilation génitale féminine et la construction d'une attention, d'une prise en charge intégrale et de qualité ». Et nous avons donc la présence et l'appui du soutien de l'UNAF grâce au ministère d'inclusion sociale et migration, un soutien qui a plus de 10 années qui a commencé pour le soutien, la défense des droits de reproduction, de la promotion de la santé sexuelle et de la prévention de la mutilation sexuelle et féminine. La représentation du soutien est sous la forme de Diane Jaloux, la représentante de cet organisme, et c'est la première fois qu'elle nous honore avec sa visite. Elle a une agenda assez lourde et donc on vous remercie de votre présence ici. Comme vous le savez, une tâche qu'UNAF, en tant qu'association sans but lucratif, crée de montrer avec la même force qu'il y a 30 ans, c'est la défense des droits et du bien-être des familles dans toute leur diversité. Voilà notre but. Et nous sommes composés d'une dizaine d'organisations consacrées à la promotion des droits des familles et des femmes, et en ligne avec l'agenda 2020 et dans un contexte culturel et féministe, nous avons développé plusieurs programmes de prévention de la mutilation et d'intervention avec ces lignes d'action, des ateliers avec de la population migratoire et la diaspora, et pour promouvoir le soutien et l'estime pour achever des objectifs personnels, des ateliers et des cours avec des différentes populations, la mutilation génitale féminine avec une approche des droits humains culturels et de diversité en promouvant l'utilisation de tout type d'outils. Nous organisons des stratégies, des actions coordonnées et la génération de connaissances pour mettre un fin à la mutilation génitale féminine si possible. Et pour ça, UNAF a soutenu la création du réseau d'organismes experts et d'activistes contre la mutilation génitale féminine afin d'avancer de façon coordonnée pour la prise en charge des femmes qui ont subi la mutilation génitale féminine, la coordination avec des médiateurs interculturels, des agents indispensable pour promouvoir la cohésion sociale. La sensibilisation à travers ce type de journées, des matériaux spécialisés, la diffusion dans les médias et les réseaux sociaux pour contribuer à la diffusion de la formation et la génération de nouvelles narratives. Depuis notre expérience et celle des organisations avec lesquelles nous travaillons, nous savons que les défis sont très nombreux et très importants pour l'éradication de la mutilation génitale féminine, dont l'un est la prise en charge totale, intégrale. Voici une situation vitale qui exige des efforts énormes. En Espagne, 70 000 femmes ont subi la mutilation génitale féminine, dont 18 000 filles qui sont en risque. Les conséquences de la mutilation génitale féminine sont psychologiques, émotionnelles et physiques, et aussi sociales, qui se croisent avec la construction patriarcale de la violence
perpétrés par des hommes et le racisme. La mutilation génitale féminine est une forme de violence de genre reconnue par les Nations Unies et par la Convention d'Istanbul qui a été signée par l'Espagne. Il y a aussi le pacte de l'État contre la violence de genre et les lois organiques de plusieurs communautés autonomes comme Madrid. Mais il y a un manque de mesures et de moyens afin que les femmes qui ont subi la MGF aient un accès total aux services et aux ressources en tant que survivants de ce type de violence, avec une prise en charge de qualité, avec des mesures de référence en gynécologie et attention psychosexuelle, éducation sexuelle, chirurgie de reconstruction, des moyens d'attention compréhensive depuis la section de pédiatrie. Et donc, nous avons créé ce table ronde avec des activistes qui sont des référents en matière de mutilation génitale féminine en Espagne et qui vont partager avec nous tous leur expérience et les ateliers d'intervention qu'ils ont menés au niveau national et international européen. Nous vous invitons à faire partie de ces dialogues et à joindre les forces afin de combattre tous ensemble, de revendiquer et d'achever une vraie prise en charge intégrale pour ces victimes de la violence de la MGF, une bonne qualité pour les survivantes de la MGF et aussi de tout type de violences de genre. Merci. Je vous laisse avec la secrétaire d'État qui a sûrement des choses très intéressantes à nous raconter. Bueno, muchas gracias Ascensión, encantada. Merci Ascension, merci. Je suis enchantée d'être ici avec vous. Merci de votre invitation. Je veux vous remercier vous et l'association pour le travail que vous menez, vous et aussi les personnes qui sont présentes et mes collègues de l'Assemblée. Merci de vos activités pour le féminisme et les activités que vous menez dans l'Assemblée de Madrid qui perdureront. Je tiens à remercier aussi, avant tout, je félicite les collègues qui vont m'accompagner. Je dois m'excuser parce qu'après mon intervention, je dois m'absenter, mais par exemple, Acha Ismail, Awa Touré, Fatoumata Diallo, Mariam Beretse, Sandrine van der Heuven, Marie-Carmen Gutiérrez, Ima Saoud-Girald, Sira Kandé et Amaya Echevarria. Merci de participer à cette occasion. Je félicite aussi la consul honoraire du Burkina Faso. Merci de votre assistance parce que ces types d'événements sont très importants. UNAF a organisé cette journée depuis 2012 et c'est très important pour nous sensibiliser vis-à-vis de la mutilation génitale féminine. Je vais répéter quelque chose qui ont été déjà dit par Ascension. Pas Angustias, je me suis trompée, mais c'est bien Ascension et pas Angustias. Je me suis trompée. J'étais en Soudan en 2008. J'ai eu l'occasion de visiter quelques ONG sur le terrain et quelques équipes de médecins et gynécos que j'accompagnais depuis l'Espagne. Je travaillais chez une autre société à cette époque-là. Et l'éducation m'a paru hyper importante parce qu'on a discuté avec des gens qui préparaient tout ce qui était nécessaire pour exciser leur fille 2 jours après.
Et donc, on était très sensibilisés. Je suis professeure à l'université et donc je me suis réunie avec les gynécologues qui étaient 2 hommes, parce que vous le savez, en Afrique, normalement, l'excision, la mutilation est perpétrée par des femmes. Ce sont les grandes-mères ou les mères qui le font. Il y a des témoignages des gens qui l'ont vécu de façon directe, mais on a parlé avec ceux de gynéco et on essayait de reconstruire les réalités culturelles et religieuses à cette époque-là. Comme vous le savez, en Afrique, parfois, c'est aussi perpétré par des communautés chrétiennes. Donc, ce n'est pas toujours les raisons religieuses. Et donc, j'ai confronté la pratique culturelle et le gynéco leur ont démontré que cela n'avait rien à voir avec la santé des jeunes, des femmes. C'était une forme de violence contre les femmes. Il n'y avait aucune indication de santé pour le perpétrer, pour le faire. Quand on commençait à expliquer ces thèmes, on devait l'expliquer avec beaucoup de rigueur parce que c'était des gens qui n'avaient été jamais confrontés avec ces explications scientifiques. Donc, après avoir passé 2 jours là-bas, ces 2 personnes nous ont dit qu'ils avaient discuté avec leurs femmes et leur mère qui leur avait expliqué pourquoi ils ne devaient pas pratiquer l'excision à leurs filles de 7 et de 8 ans. Et pour moi, c'était très émouvant parce que cela m'a montré le pouvoir de l'éducation, la culture, pour de nombreuses personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'éducation et la préparation que nous avons ici. Donc, je me suis... cela m'a croisé l'esprit ce matin quand je venais ici. Et je voulais vous partager avec vous cette expérience que j'ai eue en 2008. Ce type de journées sont indispensables. Nous avons besoin de sensibiliser les gens contre la mutilation génitale féminine. Parfois, cela nous semble étrange de voir comment ces choses se passent en Europe, mais cela existe. Il y a des gens qui le subissent. Le 17 décembre 2019, UNAF a reçu un prix pour les bonnes pratiques d'inclusion des personnes migrantes du ministère de l'Éducation pour un projet qui s'appelait Éducation sexuelle. Il fallait le dire. Comme vous le savez, la mutilation génitale féminine est une forme de violence extrême qui bafoue les droits des femmes et aussi des enfants, des garçons, parce qu'ils sont complètement sans défense possible. Et les droits à la santé, à la sexualité, l'intégration physique sont bafoués complètement. Et comme je l'ai déjà dit, l'Organisation mondiale de la santé décrit la mutilation comme n'importe quelle action qui blesse les génitaux sans raison médicale. Ceci est très important, il faut le souligner parce que les personnes qui les pratiquent parfois pensent qu'à part les raisons culturelles et de pureté qu'ils mentionnent, qu'ils utilisent, ils pensent aussi que c'est quelque chose qui a à voir avec la santé, que c'est positif d'un point de vue santé. Et je vais parler de notre contexte national, même si ces journées sont internationales, mais il faut dire qu'il faut mobiliser les ressources de façon internationale. Le 20 décembre 2012, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté l'interdiction de la pratique pour 192 pays, avec l'implication de la société civile et tous les partis. Le 6 février est le jour international de tolérance zéro contre la MGF, mais pour ça, il faut sensibiliser et créer des programmes de sensibilisation et de mobilisation d'activisme, fin de compte. Parce qu'il faut faire des choses et des activités pour rappeler aux gens qu'on est là
qu'il y a des gens qui font des sacrifices et qu'on est aux côtés des victimes, qu'il faut se récupérer, il faut se rétablir, il faut continuer de lutter. Comme l'Ascension l'a dit, en février 2016, les Nations Unies ont choisi ces thèmes comme priorité dans les objectifs de développement durable et 2030 est la date butoir pour finir avec ces fléaux. Donc, il faut beaucoup travailler. Il y a, d'après UNICEF, plus de 200 millions de femmes et de filles ont subi l'un de ces 4 types de mutilation parce qu'il y a 4 décrets de mutilation avec un décret de douleur qui est complètement illogique. C'est une atteinte physique contre le corps de femmes. Vous savez qu'il est perpétré dans plusieurs pays de l'Afrique, dans quelques pays arabes, comme l'Égypte, le Soudan, mais surtout dans le sud de l'Égypte et aussi Soudan. Je vous donnerai quelques chiffres après. Dans le sud de l'Égypte, une fille est décédée il y a une semaine suite à une infection qui est très commun. Il y a des décès aussi liés aux infections. Vous savez aussi qu'il y a quelques cas dans l'Amérique latine. Il y a très peu de cas dans des populations très restreintes et isolées, mais il y a quand même quelques cas. Dans le contexte national, en Espagne, d'après l'Université autonome de Barcelone, il y a 70 000 femmes qui, provenant des pays où la mutilation est exercée, et dont 18 000 mineurs de 14 ans. Ce sont des filles susceptibles de subir ces pratiques lors d'un déplacement occasionnel dans leur pays d'origine. Et la prévention est d'autant plus possible que les filles sont en Espagne parce que les filles sont déjà ici. C'est notre devoir de les protéger. C'est l'État espagnol qui doit les protéger. Et basiquement, pour la prévention de ce type de pratiques, à part l'organisation de ce type de journées, il faut insister sur l'éducation, les écoles, la formation, les programmes d'interculturalité, d'inclusion, d'échanges culturels. Ce sont les endroits où les gens peuvent connaître les données qui sont disponibles pour sensibiliser la société et les enfants de toutes les conséquences, parce que les transformations qui ont fait avancer l'humanité ont toujours eu l'origine dans l'éducation. Si vous vous rappelez des mots du président du gouvernement, il s'est engagé à éradiquer toute forme de violence contre les femmes et la promotion de la Convention d'Istanbul qui a été ratifiée par l'Espagne en 2014 et qui entame la violence, l'éradication de la violence contre les femmes et la mutilation, que tu as déjà dit, Ascension. Quand on entend parler de certaines choses qui se passent dans le monde, des guerres, etc., qui nous semblent éloignées parce qu'on les entend ou on les lit dans la presse, on ne se rend pas compte qu'il y a des personnes autour de nous qui les subissent aussi. Je vais vous rappeler les paroles de Sahara, qui était une survivante de la MGF, parce que je pense que les témoignages directs sont très importants. Il y a aussi des collègues ici qui parleront sûrement de leurs témoignages. Le moment le plus dur de ma vie, c'était l'accouchement. Quand on m'a donné la fille, je me suis demandé, mais pourquoi une fille? Pourquoi une fille? On ne peut pas accepter que les femmes aient peur. Voilà le type de choses contre lesquelles on doit lutter parce qu'on a maintenant les capacités, les ressources
pour vraiment aider les maximum de personnes. Nous avons les moyens. C'est notre obligation morale et l'éthique juridique nous soutient. Ceci est très important parce que ce type de pratiques sont une soumission de la femme. C'est une forme de violence contre les femmes. C'est une forme de soumission, de le rendre soumise. Et on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le permettre. On doit être ferme. Et je voudrais finir avec une phrase du philosophe Javier Romain qui dit que la vérité est inviolable, qui nous met dans une situation. La dignité est abstracte pour les hommes et les femmes. Et voilà l'une des valeurs du féminisme, que l'on doit renforcer la dignité de la personne. Je tiens donc à vous remercier encore une fois. Je suis ravie d'avoir vécu mon premier acte, mon premier événement en tant que secrétaire d'État avec vous. Je travaillerai avec vous dans ce type d'événements qui sont très nécessaires parce que notre place est à côté de la société. Donc, nous serons là pour vous. Comptez sur nous et merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. On organiserait aussi d'autres types d'événements, c'est sûr. Merci. Merci. Maintenant, on va inaugurer la première table ronde ou la première séance. Je vous souhaite une excellente journée, très positive. Si vous me le permettez, parce qu'après, je n'ai pas le temps, je tiens à remercier tous les collègues, toutes les expertes qui travaillent là-dessus, dans ce type d'activités, d'événements, parce que toutes les travailleuses qui travaillent là-dessus. Merci.